Bruno Chicoine, je suis directeur général ici au Club de golf à Saint-Hyacinthe depuis 2016. J'ai commencé ici à Saint-Hyacinthe en 2008 là, comme assistant pro. Je m'occupais de la boutique, je m'occupais du programme junior, les achats, les employés aussi du département golf. Puis au fil des années, j'ai grandi ici là, à Saint-Hyacinthe au Club de golf pour devenir directeur général en 2016. Fait que c'est ma 9e saison. Mon background dans le golf, j'ai commencé là, à tout jeune âge, j'avais environ 7 à 8 ans. Au parcours du domaine de Rouville, au terrain là-bas. Commencé sur les installations de pratique avec de l'enseignement, avec des cliniques juniors. Ensuite de ça, j'ai grandi pour devenir membre du parcours exécutif, le parcours A3 Normal 3. Pour finalement grandir ensuite pour aller sur le parcours régulier là, pendant quelques années. Puis ensuite, je suis passé au Club de golf La Madeleine comme étudiant. J'ai travaillé là pendant quelques années pour ensuite devenir là, professionnel au Club de golf Boucherville pendant une saison, puis ici depuis maintenant 17 ans. Bien, dans le fond, moi, c'est Marc-Antoine Lamoureux, professionnel en titre ici au Club de golf de Saint-Hyacinthe. Bien, dans le fond, moi, j'ai commencé dans le golf, j'ai joué beaucoup au hockey. J'étais dans l'univers du sport tout le temps. J'ai découvert le golf vraiment avec des amis. On frappait des balles pour le plaisir. J'ai commencé à bien aimer ça. J'ai joué une première année au Club de golf de Saint-Basile. Quelques fois. J'ai appris le sport-là, que j'ai encore plus aimé. Et puis ensuite, je suis rentré membre au Club de golf de Belleuil. Et puis là, j'ai commencé à jouer beaucoup. Le hockey prenait encore beaucoup de place dans ma vie, mais à un moment donné, j'ai comme fait un switch, on va dire. Pour le golf, je suis rentré en sport-études golf au cégep. Et là, la passion a commencé. Donc, j'ai fait beaucoup de compétitions. Et puis, j'ai toujours été membre à Belleuil, fait de la compétition. Et ensuite, j'ai été engagé au Club de golf La Vallée du Richelieu à titre d'assistant pro. J'ai été là pendant 10 ans. Oui, 10 ans bien. Puis depuis, dans le fond, c'est ma 6e année ici, professionnel en titre. Et puis, dans le fond, c'est comme ça. J'ai commencé jeune. J'ai commencé un petit peu plus tard que la majorité, là, à 14 ans. Mais j'ai développé la passion très vite. Et puis, c'est par la force des choses que j'ai travaillé là-dedans. Dans le sens que j'aimais ça compétitionner, j'aimais ça évoluer là-dedans. Et puis, je voulais me trouver un travail d'étudiant, on va dire. Puis on m'a engagé dans ce domaine-là. Par la force des choses, j'ai continué. C'est devenu une job à temps plein. Donc, De plus en plus, on a des programmes sport-études au golf. Il y a de plus en plus d'adeptes en jeune âge. Je pense que les clubs font aussi un bon travail pour faire connaître le golf. Est-ce que ça pourrait être mieux? Probablement, oui, encore. Il y aurait probablement place à amélioration. Mais on le voit quand même dans les clubs de golf depuis la pandémie. Il y a beaucoup plus de golfeurs et beaucoup plus de jeunes golfeurs qu'on voit sur nos allées là, depuis quelques années. Bien, ça, on en parle beaucoup dernièrement. Là, je pense que c'est important, un jeune âge. On en parle de plus en plus, mais pour être bien honnête, je pense qu'on quand c'est rendu de passer à l'acte, on ne le fait pas vraiment, dans le sens que c'est bon que les jeunes touchent à tout jusqu'à 14-15 ans, de ne pas sur-spécialiser un jeune. Pourquoi? Bien, pour développer plein d'habiletés. Comme je disais, sport individuel versus sport d'équipe. Sport individuel, même à un jeune âge, on peut apprendre à gérer ses émotions. Sport d'équipe, apprendre à jouer, à compétitionner avec d'autres gens, à interagir avec d'autres gens, d'autres tempéraments, apprendre ça. Il faut diversifier. C'est pas juste un sport. Moi, je me suis toujours fait dire qu'il faut pratiquer plusieurs sports. Puis si tu veux, mettons, évoluer dans ton sport principal, bien, ça fait partie de ton évolution, jouer à d'autres sports pour ton sport. Donc, je recommande beaucoup de faire beaucoup de sport. Le golf, dans le fond, c'est ça, gérer ses émotions. Là, dans un camp de golf, il y a beaucoup de jeunes, ils se font des amis, ils jouent. Moi, le but des camps de golf, c'est vraiment qu'ils arrivent au golf puis qu'ils s'amusent, qu'ils ont du plaisir. Fait que, bien honnêtement, on ne fait pas du golf pendant 8 heures. Là. Donc, il y a des petites activités autres. On va jouer au soccer, on va se baigner. C'est surtout le plaisir de frapper des balles pour le fun, puis les cadeaux, puis à la fin, on amasse des points pour gagner des cadeaux. Puis c'est pas mal ça, on fait beaucoup d'activités. Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est quand on pige dans la boîte à surprise, parce que j'aime ça faire le plus de points possible pour avoir une récompense à la fin de la journée. Bien, c'est défoulant parce que, exemple, au début, les grosses shots, ça te défoule beaucoup. Puis aussi, à la fin, genre les potes, c'est plus
pas relaxant, mais c'est plus, il faut que tu sois bien concentré, puis ça fait comme un contraste, fait que c'est cool. Qu'est-ce que j'ai plus aimé, c'est poter parce que je suis très bonne, puis aussi parce que souvent je fais des beaux pots. Je me suis beaucoup pratiquée parce que mon père, c'est le pro, fait qu'il m'a donné beaucoup de conseils, puis ça m'a beaucoup aidée. Mais moi, je veux qu'il y ait du plaisir à venir au golf. Comme ça, après, ben, on plante une graine qui va pousser éventuellement parce qu'ils veulent revenir au golf parce qu'ils ont du plaisir. Ils associent le golf. Venir au club de golf de Saint-Hyacinthe, plaisir. Donc, ils reviennent. Puis à un moment donné, ils développent une passion pour le golf. Puis là, ben, rendu à un certain âge, plus vieux, ben là, ils peuvent apprendre un petit peu plus les techniques de golf, tout ça, être plus spécialisé. Mais on attend avant. Là. Au début, c'est vraiment le plaisir qu'on veut implanter. Là. C'est un beau sport à pratiquer. Moi, je l'ai appris comme ça avec mon père, avec mon grand-père, avec ma mère. Fait que c'est des beaux moments qu'on peut passer en famille. C'est quand qu'on peut passer 4, 5, 6 heures de qualité, sans téléphone, sans tablette, Fait qu'on se retrouve en nature sur un terrain de golf. C'est des beaux moments en famille. Fait que c'est certain que j'encourage toutes les familles, tous les parents à adhérer au golf avec leurs enfants. J'ai vu la différence parce que j'ai beaucoup évolué dans le hockey, comme je disais. J'aimais le concept d'équipe. Puis quand je suis arrivé dans le golf, un sport individuel. Donc des fois, il y avait, comment je pourrais dire, un peu d'animosité entre les personnalités. Parce que moi, je suis un gars d'équipe. J'ai toujours été un gars qui aime, qui priorise l'équipe avant la personne. Et puis là, je voyais des fois c'est ça. Il y avait certains, j'avais des différends avec des fois des autres golfeurs qui étaient plus individualistes, on va dire. Mais en même temps, le golf, on apprend des choses dans le golf qu'on n'apprend pas dans des sports d'équipe non plus. Au golf, on joue pendant 4 heures. Et puis, on joue. La partie de golf dure 4 heures. Mais réellement, on joue pendant 15-20 minutes. Donc, on est quasiment 90 % du temps en train de penser, en train de réfléchir. Dans le fond, se gérer soi-même. Fait que c'est ça qui amène beaucoup au golf. L'aspect mental au golf est très important. Puis on apprend à se gérer, on apprend à se connaître. On apprend à gérer des difficultés, comme dans la vie, dans le fond. Là. Fait que, on dit souvent, quand on joue avec du monde au golf, on apprend à connaître la personne, comment elle est, mais c'est ça. Parce qu'on joue 4 heures, puis pendant tout ce temps-là, on fait face à des défis. Ça va bien, ça va pas bien. Il faut apprendre à se gérer ses émotions, gérer sa personne, ce qui peut être pratique aussi dans la vie. Là. Donc, c'est ça que je trouve les deux. Bien, n'importe quel sport, je pense qu'il y a un apprentissage à faire avec ça. On a des hauts et des bas, et puis chaque sport amène quelque chose, amène un apprentissage. Là. Donc le hockey, c'est de travailler en équipe. Le golf, c'est de gérer sa personne, gérer soi, gérer ses émotions. Mais j'ai aimé d'avoir les deux, dans le fond. J'ai aimé d'avoir les deux parce que c'est ça, j'ai appris à me connaître à travers tous ces sports-là. Là. Bien, ce qui est le fun au golf, c'est que n'importe qui peut jouer avec n'importe qui en soi parce que c'est un sport qui est individuel. C'est pas comme exemple jouer au tennis que si les deux joueurs sont pas du même calibre, bien la balle elle revient jamais ou elle revient pas au bon rythme qu'on voudrait. Tandis qu'au golf, bien, chacun part avec son jeu à lui. Donc que ce soit un débutant ou un joueur plus avancé, chacun peut trouver son compte là, dans une partie de golf. Mais c'est certain que quelqu'un qui est plus débutant peut aussi se jumeler, jouer en équipe, de formule Vegas, là, 2 balles, meilleure balle, exemple. Fait que moi, je conseille ça aux gens qui sont plus débutants de commencer avec des formules comme celle-là. C'est un peu moins décourageant. Ça permet d'avancer un peu plus rapidement, frapper un peu moins de coups, moins se fatiguer. Bien, écoute, c'est sport de précision aussi, puis je me tiens en forme parce que je le marche, parce que là, je suis à la retraite, fait que ça nous tient occupés. Et puis, des fois, le monde dit que c'est un peu banal, frapper une petite balle puis mettre ça dans le trou. Il s'agit juste d'aller l'essayer pour savoir que c'est pas si facile que ça. Puis d'année en année, on en apprend, puis tu sais, on fait des compétitions, puis c'est un challenge, puis le sport, c'est le plus beau sport du monde. Je vais le dire, je n'arrêterai pas de le dire. Il y a plusieurs formules de jeu au golf, dont une, c'est en équipe. Ça peut être intéressant, parce que c'est un sport individuel, mais on peut jouer un peu en équipe.
Ça peut être aussi, pour des gens qui commencent, ça peut être plus plaisant aussi. C'est moins de pression sur soi. Ça, je l'entends souvent du monde qui commence à jouer au golf. Ils sont stressés, le temps de jeu, on va prendre ma balle, je vais avoir la misère à finir le trou. Des fois, de juste jouer en équipe, ça peut aider. Mais il y a plein de formules de jeu. On peut jouer en équipe de 4, en équipe de 2. C'est sûr que par défaut, on est tout le temps, c'est notre balle, notre score à nous, mais non, il y a plein d'options au golf. Là, pour justement mettre ça, avoir un petit peu plus d'agrément quand on commence à jouer. Là. Parce que c'est un sport qui peut être intimidant aussi au début. Oui, quelqu'un qui commence le golf, la plupart des établissements vont louer de l'équipement. Je ne conseille pas aux gens d'acheter de l'équipement haut de gamme. L'équipement haut de gamme est quand même très dispendieux, de plus en plus dans les dernières années en plus. Mais les gens peuvent très bien louer des bâtons ou emprunter des bâtons à un ami, un membre de la famille, pour vraiment essayer ce beau sport-là. Ensuite de ça, je conseille aux gens d'y aller avec de l'enseignement, avec des leçons. C'est la meilleure façon. Puis nous aussi, au Club de golf, on a un programme qui s'appelle le programme Intégration. Ce que c'est que ça comprend 5 cours de golf. Ça comprend aussi l'accès au parcours pour 5-9 trous, puis ça comprend aussi 5-18 trous. Fait que ce qu'on conseille aux gens qui adhèrent à ce programme-là, c'est de commencer avec l'enseignement, fait que d'avoir un 5 cours de golf privé. Ensuite de ça, de continuer avec les 5 parcours de 9 trous qu'on conseille d'utiliser en après-midi quand c'est un peu plus tranquille, quand il y a moins de monde, pour terminer ensuite de ça avec les parcours de 18 trous. Fait que ça, c'est d'y aller graduellement. Pas essayer de devancer les choses, d'accélérer le processus, puis c'est vraiment d'aller sur le parcours quand on se sent prêt, quand on se sent confiance. Parce que j'ai souvent vu des gens brûler les étapes, se retrouver sur le parcours trop rapidement. Le temps de jeu, et on retarde un peu le terrain, on se sent pas à l'aise, on sait pas trop les trous sont où. Fait qu'on conseille aux gens d'y aller graduellement, étape par étape. Moi, ça fait 4 ans que je joue au golf. J'ai commencé parce que mes amis d'école avaient joué au golf. Puis là, moi, ça me tentait d'essayer. Fait que j'ai commencé à jouer au golf. Puis depuis ce temps-là, je suis un mordu du golf. Je joue au moins 4 fois par semaine. Puis j'aime vraiment ça. Ça m'arrive souvent, à chaque fois. Bien, des fois, j'ai pas d'amis. Mettons, ils sont partis où ils travaillent, ou je me jume avec du monde. Puis là, je fais des belles connaissances. Puis ça me permet de connaître plein de monde. Puis après ça, bien, c'est le fun. Je vois plein de monde après, je leur dis salut, puis c'est vraiment des belles connaissances. De temps en temps, ils me donnent des conseils, ils m'apprennent des choses, des petits trucs sur mon élan, des petits trucs utiles pour la vie de tous les jours pour le golf. Mais c'est le fun, comme avec Henri, c'est une espèce de relève qui s'assure parce que faut pas se... Il y a moins d'adeptes qu'il n'avait, puis les adeptes qu'il y a, ils sont de plus en plus vieux. Donc, il faut renouveler ce noyau de joueurs-là. Là. Mais ici, il y a un phénomène. Il y a beaucoup de dames qui jouent au golf. Puis il y a des lignes de femmes, puis ça met une dynamique, là. Et puis ça fait des membres aussi, là. Je trouve ça formidable, là, qu'il y ait autant de diversité, là, de gens qui jouent au golf. Fait que oui, ça a beaucoup changé, mais le golf, c'est un sport qui est très conservateur. Je dirais que ça évolue beaucoup. On essaye de démocratiser le sport, surtout depuis la COVID. Beaucoup plus de jeunes qui commencent à jouer. C'est important d'être bien habillé, on veut pas, mais je veux dire, il y a une évolution quand même. Mais il y a certaines règles à respecter au club de golf. Je dirais qu'il y a des règles qui sont, je vais dire, arriérées un peu. Il faut évoluer. Mais je dirais que c'est une transition qui se fait lentement. Puis c'est correct. Il ne faut pas brusquer non plus une génération. Des deux côtés, il faut respecter les deux générations. Donc, il ne faut pas en brusquer une, non plus pas brusquer l'autre. Il faut respecter les deux. Je pense que ça se fait tranquillement, pas vite. Donc, des fois, il y a un petit peu plus de souplesse au niveau de la tenue vestimentaire. Il y a des choses à respecter, mais il y a un petit peu plus de souplesse qu'avant. Tu sais, pour les jeunes, de grandir dans un établissement comme un club de golf, bien, ça amène une discipline, une rigueur, un respect aussi, respect des autres, respect d'une étiquette, code vestimentaire, exemple. Juste un exemple, retirer la casquette quand on rentre dans le bâtiment. S'il y a des gens qui pourraient dire que c'est vieux jeu, que c'est dépassé, je pense que les clubs de golf se sont adaptés avec les années sur justement ces éléments-là, mais il reste quand même un certain décorum à respecter dans le golf.
pas faire de bruit, pas courir dans l'établissement. Fait que c'est des choses qui sont, je pense, qui sont importantes et qui sont bénéfiques pour les jeunes. Pas parler quand les gens frappent, quand on est sur le verre, pas piler dans la ligne de l'autre. Mettons, quand on est sur la balle, elle arrive sur le verre puis elle fait une petite marque sur le verre, on répare nos marques. Mettons, on frappe dans le long gazon puis on fait une motte, mais on doit aller la ramasser, on doit la remettre à leur place. Puis c'est ça, pour que le terrain reste en bonne condition puis que ça soit agréable. Bien, premièrement, avant, un membre junior, son parent devait obligatoirement, c'est un exemple, son parent devait obligatoirement être membre du club. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, un membre junior peut arriver ici en n'étant pas parrainé, si on veut. On les parraine nous-mêmes. Dans le fond, l'organisation, exemple, l'équipe de professionnels, le club offre une certaine supervision pour ces jeunes-là. Au niveau du code vestimentaire, ça s'est allégé beaucoup. Avant, il y avait énormément... les jupes n'étaient pas permises au départ. T'sais, on suit la mode, dans le fond. T'sais, ce que vous voyez à la télévision, quand on regarde le golf à la télé, autant les gars que les filles, nous, c'est des articles qu'on vend dans nos boutiques de golf, fait qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut s'adapter à la nouvelle réalité. Fait que c'est ça. Généralement, il y a des bases qui manquent. Au golf, là, il y a beaucoup de techniques. Selon moi, là, petite parenthèse, on le rend trop technique des fois aussi, ce sport-là. Oui, c'est technique, mais on n'est pas des robots non plus. On ne peut pas tout le temps nécessairement répéter tout le temps le même mouvement. Il faut apprendre à connaître notre mouvement. Mais quand il y a des groupes, comme le camp junior, dans le fond, quand on a des groupes, il y a des bases qu'il faut respecter, ça c'est sûr. Des bases comme le transfert de poids, l'équilibre, la posture, la prise, tout un peu ce qui est statique, on va dire. Parce qu'on le voit chez les jeunes, là, on a tous des swings différents. Puis même si on regarde le golf à la TV, les meilleurs au monde, ils ont tous des swings différents. Il y a des choses qui reviennent par contre. Fait que c'est un peu ça les bases. Fait que quand on a un groupe, ou même quand j'ai un groupe d'adultes, bien, on va s'assurer que les bases sont là. La posture, la prise, transfert de poids, super important. Donc c'est plus ça qu'on va regarder. Quand on est tout seul, bien, c'est sûr qu'on va y aller plus individuellement. On va toujours regarder ces bases-là, mais on va avoir du temps pour y aller plus vraiment en précision avec l'élan de cette personne-là. Ici à Saint-Hyacinthe, on a développé dans les dernières années beaucoup d'abonnements corporatifs. Fait qu'on vend ça à des entreprises qui peuvent venir jouer soit avec des employés ou avec des clients. Passer, comme je le disais tantôt, arriver un petit peu avant le départ, aller frapper des balles, jouer au golf, prendre un verre ou manger sur la terrasse après, passer 5, 6, 7 heures avec soit des employés ou des clients, bien, c'est du temps de qualité. Fait que oui, on en a de plus en plus là, des abonnements corporatifs de ce type-là. Parce que les gens ils voient un bénéfice pour leur entreprise. Bien, moi, je reviens à ça, la persévérance, parce que, tu sais, jouer un 18 trous, tu sais, pour l'avoir fait, mais j'ai des jeunes enfants, ils l'ont pas fait encore parce qu'ils commencent à jouer. Mais moi, tu sais, des fois, dans une game de golf, de ce que je suis plus fier, c'est pas nécessairement mon score, mais c'est de la persévérance que j'ai eue. Parce qu'il y a eu des moments plus difficiles, puis j'ai persévéré à travers ça. Fait que si je me projette, puis mes enfants feraient ça, ça serait ça. Ils iraient chercher une manière de persévérer dans la vie malgré les obstacles. C'est beaucoup ça. Puis apprendre à gérer. Parce que, je le répète, on est 4 heures de jeu. Mais vraiment, on joue pendant une 15-20 minutes au bout de la ligne. Fait qu'on a beaucoup de temps à penser. Puis surtout après un mauvais coup, on y pense beaucoup. Après un bon coup, ça va bien. Généralement, on a l'esprit libre. Mais après un mauvais coup, on y pense pour le prochain. Fait que c'est apprendre à gérer tout ça. Puis dans la vie, c'est un peu ça, tu sais. Gérer les hauts et les bas.
Fait que moi, je pense que mon enfant, je serais content qu'il joue au golf pour ça. Bien, les jeunes en bas âge ne peuvent pas utiliser la voiturette avant 16 ans au niveau des assurances. Mais moi, j'encourage vraiment la marche autant que possible. Ça reste un sport, ça reste une activité extérieure, une activité physique. Fait que, moi, dès que j'ai l'occasion, je marche sur le parcours. C'est certain qu'il y a des gens qui ont un aspect physique là, qui fait en sorte qu'ils doivent utiliser la voiturette électrique. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, j'encourage vraiment, surtout pour les jeunes, j'encourage vraiment la marche là, sur le parcours de golf. On voit des choses qu'on ne voit pas nécessairement aussi en voiturette. Donc, on a plus le temps d'admirer la nature. C'est vraiment être patient. Tu peux pas arriver là puis être bon tout de suite. Ça te prend vraiment beaucoup d'heures. Il faut être patient, faut se respecter soi-même. Je veux dire, mettons, faut pas que tu te fâches facilement. Faut que tu restes dans ta game. Puis le 1-18, c'est vraiment long. Fait que t'as pas le choix de rester dans ta game puis d'être correct avec toi. Parce qu'un 18, quand tu te fâches tout le temps, c'est long. C'est très long. Humilité, première chose. Patience, persévérance. Humilité, parce que c'est un sport qu'il ne faut jamais dire qu'on l'a. Ah là, des fois, je l'entends. Ah là, je l'ai trouvé, je l'ai, puis on a peut-être un excès de confiance. Non, le sport nous rattrape assez vite, je dirais. Fait que je pense que l'humilité, c'est un bon... L'humilité, il faut avoir de la confiance aussi, évidemment, là, mais je pense qu'on peut avoir une bonne confiance en soi tout en étant humble. Bien important, persévérance, parce que c'est pas un sport facile. Moi, pour en avoir fait plusieurs, comme je disais, le golf peut mentalement être très difficile à un moment donné, parce qu'on est seul. On est seul pendant 4 heures, on est dans nos pensées. Je me mets pas vraiment... Quand, mettons, ça va pas bien, je me dis, pas besoin de pression, je me mets pas de pression, puis je joue ma game, puis ça y va comme ça y va, puis... Mais mettons, quand je commence, mettons, un 18 ou un premier trou, puis je connais pas les gens, ben là j'ai un peu plus de pression parce que je les connais pas, j'ai pas encore fait, je les ai pas encore rencontrés. Mais sinon, après ça, là, au 3e trou, tout va bien, puis il n'y a pas de pression à jouer au golf. Persévérance, mais beaucoup de travail aussi. Ça demande beaucoup de répétition, beaucoup de pratique. Le golf, bien, comme bien les sports, mais il y a beaucoup d'aspects au golf, le jeu court, le jeu long, l'aspect tactique de la partie. Fait qu'il faut tout pratiquer ces petites sphères-là. Fait que ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de temps de pratique aussi, là. C'est un bel investissement pour justement apprécier ce sport-là pour plusieurs années. C'est de prendre son temps pour commencer puis d'apprendre avec des bonnes bases, avec des professionnels qualifiés. On en a 3 ici, mais ça peut être dans n'importe quel club de golf au Québec. Trouvez-vous un bon professionnel avec qui ça va cliquer, avec qui vous allez avoir une chimie, puis ensuite de ça, pratiquer aussi. C'est un sport individuel, on va jouer avec d'autres mondes. Je dirais quand même, parce que l'autre, moi je joue avec d'autres golfeurs, j'ai comme une empathie. T'sais, mettons, la personne joue pas bien, je sais c'est quoi qu'il vit, là, mettons. Fait que souvent, il y a une belle... Oui, c'est un sport individuel, on joue un contre l'autre, mais il va y avoir une belle camaraderie pareil, puis un encouragement, même si l'autre, ça va pas bien, parce qu'on le sait ce qu'il vit. Hey, let's go, lâche pas, t'sais. Même si on joue contre lui, on va dire. Là. Fait que peut-être ça, je dirais, parce que oui, c'est un sport individuel, fait qu'on n'a pas vraiment à faire confiance à l'autre. Mais c'est ça que je trouve le fun quand même. On joue contre, mais on s'encourage parce qu'on veut que l'autre performe quand même. En compétition, je pense qu'on veut gagner, on veut gagner, on veut performer, puis que l'autre aussi performe, puis que ça soit que le meilleur gagne. On ne veut pas nécessairement gagner à cause que l'autre ne performe pas. Fait que c'est pour ça qu'on va l'encourager quand même. Les cours de golf, bien, ça dépend de chaque personne. Ce qu'on conseille, le rythme, ça peut être à peu près 1 fois par semaine. Mais ce qu'on demande souvent aux gens, c'est pas grave d'espacer les cours de golf, mais c'est important que les gens pratiquent entre les cours de golf. C'est pas grave d'avoir un cours aux 2 semaines si la personne a le temps de pratiquer au moins 2-3 fois entre chacun des cours. Sinon, ben, le prof va arriver puis va répéter un peu les mêmes choses qui ont été enseignées le cours d'avant s'il n'y a pas eu de pratique, s'il n'y a pas eu d'acquis entre les cours. Les cours, ça peut être de 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Je vous dirais que ça dépasse rarement 1 heure parce qu'à un moment donné, ça reste que c'est physique. On frappe des balles quand même en bonne quantité. La concentration, des fois, après 1 heure, est moins là. Parce que je vois souvent, dans le monde d'aujourd'hui, on veut tout rapidement, je dirais. Puis je le vois quand j'enseigne. On dirait, bien, pas pour tout le monde, là, mais des fois,
par défaut, c'est ça, on veut tout rapidement. Fait que là, c'est OK, mais là, c'est quoi la solution pour ça? Il y en a une, il y a des solutions pour tout, mais ça prend du temps, ça prend de la répétition. N'importe quoi dans la vie, plus on va le répéter, plus qu'on va être apte à le refaire, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, là. Plus qu'on le répète, à un moment donné, le cerveau il s'habitue, le corps s'habitue à ça. Fait que le golf, moi, je pense que du travail, de la persévérance, de la patience pour répéter le mouvement, c'est vraiment ça le premier conseil. Puis, y aller avec le rythme de notre vie aussi. J'enseigne à des jeunes, j'enseigne avec des jeunes adultes qui ont des enfants, j'enseigne à des retraités. Pas tout le monde qui a le même temps pour la pratique. Fait que ce que je dis, s'il faut frapper 5 paniers de balles, bien, si vous les frappez dans 2 mois, c'est pas grave. Mais parce qu'on a toutes des vies, on a tous des travails, on a des enfants. Il y en a qui vont frapper leurs 5 paniers de balles en une journée. Ben, eux autres, c'est sûr, ça va aller plus vite. C'est pour ça que je dis d'avoir de la patience quand on commence ce sport-là, parce que c'est pas évident. Mais si on y va avec une mentalité de moyen-long terme, dire hey, je vais apprendre ce sport-là, mais je vais prendre le temps, je vais avoir la patience de l'apprendre. Je pense qu'il va être plus indulgent envers soi-même. La personne va être plus indulgente, puis il va apprendre avec de l'agrément. Parce que si on devient impatient, mais là, on n'a plus de plaisir. Puis là, à un moment donné, c'est un servicieux, on va dire. Là. Fait que oui, moi, je dirais patience. Patience, puis de découvrir tous les aspects de ce game-là. Il y a beaucoup d'aspects à ce jeu-là. Là. Donc, ceux qui jouent au golf, ils vont dire la même affaire que moi. On est mordu, on aime ça, on se lance des petits défis. Des fois, on perd, des fois, on gagne. Fait que c'est agréable. On se le fait dire souvent, là, que ce soit les membres ou les gens de l'extérieur, quand ils viennent ici, ils trouvent qu'il y a une belle camaraderie, une belle ambiance familiale. Tout le monde fait partie du groupe. Tout le monde est bien accueilli. Le monde a le sourire. Le monde sont contents d'être là. Il y en a, bon, après une game, ils sont moins contents, mais la terrasse aide à ça. Donc, ils switchent, ils changent leur mentalité tout de suite. Là. Donc, ils pensent à d'autres choses. Mais non, il y a vraiment une belle ambiance ici, puis je suis très content d'être ici, puis j'espère, on ne sait jamais, mais j'espère être ici encore pour plusieurs années. Là. Tout le monde, Club de golf Saint-Hyacinthe, le terrain est en superbe condition, on vous attend, venez nous visiter. Vous n'avez pas besoin d'être membre, c'est pas un club privé. On est un club semi-privé, un non-membre peut jouer ici du lundi au jeudi, en tout temps, et les week-ends et jours fériés à partir de 13h. C'est seulement le vendredi que c'est réservé aux membres invités. Donc, on vous attend. Thank you.